Salut à tous, c'est Baisanka. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau DLC Contrebande organisée qui est arrivé ce matin. Comme je vous l'avais annoncé, ça va faire mal au portefeuille. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer un peu tous les nouveaux véhicules et le prix de ces nouveaux véhicules. Et tout au long de la journée, je vais vous présenter ces nouveaux véhicules, vous montrer si vraiment faut les acheter ou pas. Et vous pourrez vous faire une petite idée. Donc c'est parti, on va sur internet et on va commencer par le site Warstock qui est juste ici. Donc malheureusement tous les véhicules ne sont pas encore sortis. On en a quand même pas mal pour aujourd'hui, mais vous allez voir que normalement on va en avoir au fur et à mesure des semaines qui vont arriver, comme Rockstar a l'habitude de faire. Donc c'est parti, tout d'abord ici on a le LF22 Starling. Donc il y a deux tarifs, le tarif spécial réduction avec une des missions qu'il y a à faire, une des nouvelles missions de ce DLC. Ou sinon on peut l'acheter aussi sans faire cette mission mais il est un peu plus cher. Donc 2 750 000 $ avec le tarif spécial et 3 657 500 $ bah, si on fait pas la mission de réduction. Ce qui est vraiment pas donné, en tout cas il a vraiment une belle gueule et je vous le présenterai donc juste après. Ici on peut voir la petite remarque, cet appareil aérien ne fait pas partie de la gamme Pegasus Lifestyle Management et doit être entreposé dans un hangar personnel. Donc cet avion, faut acheter l'entrepôt pour pouvoir l'entreposer et il ne sera pas, du coup on pourra pas l'appeler chez Pegasus à mon avis. Ensuite, ici, on a le Rogue. Donc le Rogue, on pourra l'acheter tarif spécial, donc avec la réduction 1 200 000 $ et sans la réduction, pareil, donc 1 596 000 $, un peu plus cher. Je pense que pareil, voilà, on a la petite remarque pour nous dire que celui-ci sera entreposé dans notre entrepôt et pas chez Pegasus. Ensuite, on a celui-là il est magnifique, on a le V65 Molotov que je vous avais montré dans une vidéo information. Celui-ci, au niveau du prix, il est quand même assez abusé. Avec la réduction 3 600 000 $ et sans la réduction 4 788 000 $. Je trouve que c'est quand même assez abusé, mais regardez, je le trouve vraiment magnifique. Et je pense qu'il va faire très très mal. Petite remarque, pareil, celui-ci sera entreposé dans le hangar personnel. Et je suis vraiment pressé de le tester pour vous montrer un peu ce qu'il vaut. Ensuite, on a ici le Tula. Donc le Tula qui est à 3 890 000 $ avec la réduction et à plus de 5 millions de dollars sans la réduction. Il est vraiment abusé. Regardez, c'est le fameux avion avec toute l'aile ici qui devient amovible pour pouvoir se mettre un peu comme l'Hydra en vol, je sais plus comment on appelle ça, pour voler sur place et pouvoir se poser sur l'eau. Il est vraiment abusé. Et il est aussi très très cher quoi. Ils ont un peu abusé sur les prix. Dites-moi ce que vous pensez des prix dans les commentaires. Je pense déjà connaître la réponse de la plupart de la communauté. Mais je vous avais dit, hein, il fallait s'attendre à des prix assez abusés. On parle pas d'un DLC voiture. On parle bien d'avion là les gars. Donc c'était sûr que les prix allaient suivre. Donc ensuite, c'est fini au niveau des véhicules chez Warstock. Là ensuite, on va passer du coup au niveau du Elitas Travel. On a aussi des nouveaux avions ici. Ici, on a l'Alpha Z1. Donc 1 595 000 $ tarif spécial avec la réduction. Sinon, c'est 2 121 000 $ sans la réduction. Et celui-ci, remarque pareil, il faut le poser dans le hangar personnel. Donc vitesse de pointe assurément fatale. À mon avis, il va aller très très vite. Mais du coup, celui-ci n'a pas d'armement puisqu'on ne peut pas l'acheter au Warstock. Un peu dommage. Ensuite ici on a l'ULM, heureusement qu'il coûte pas cher, du coup beaucoup de joueurs vont pouvoir en profiter. 500 000 $ avec la réduction, terminer 3 missions de vol de frais aériens, du coup on va peut-être devoir finir des missions, à chaque fois des missions 3, 6 et 9, j'ai pu voir avec les avions précédents, pour pouvoir profiter de la réduction. Et sinon c'est 665 000 $, donc sans la réduction. Et pareil du coup à entreposer dans le hangar personnel, il a vraiment une bonne petite gueule. Ensuite, on a le Havoc, le petit hélico qu'on a pu voir dans le trailer. 1 730 000 $ avec la réduction, plus de 2 millions de dollars sans la réduction. Si jamais vous voulez l'acheter tout de suite, je pense que c'est ce qu'on va faire pour les présentations. Et pareil, à entreposer dans le hangar personnel, franchement il est vraiment stylé. Et du coup, tout à l'heure aussi, vidéo de présentation pour ce petit hélico. Franchement, j'ai hâte de le tester, voir s'il est rapide et s'il est vachement maniable. Et du coup, au niveau des hélicos et des avions, on a fini. On va aller faire un petit tour au Legendary Motors. Rappelez-vous, on avait la Gros T-Vision qui est juste ici. On avait annoncé le même prix un peu que la T20, 2 millions, 2 millions 5, 2 250 000 $, ce qui n'est pas donné, mais franchement, elle est magnifique. L'avant, elle ressemble un peu, je trouve, à la Citroën, là, le concept car qu'ils avaient fait. Elle est vraiment pas mal, et du coup, comme vous me l'avez demandé, on fera aussi des tests de vitesse dans la journée pour vous la présenter. Allez hop, on va l'acheter tout de suite et on la met dans le garage 2. Au niveau du Legendary Motors, je crois que c'était tout. On a aussi donc des nouveaux véhicules juste ici. C'est la Vapid Retinue.
qu'on avait pu voir donc sur la miniature du trailer. Certains pensaient que c'était la Warrunner, non, donc c'est bien un nouveau véhicule. D'ailleurs, on va l'acheter tout de suite et je pense que je vous la présenterai aussi plus tard dans la journée. 615 000 $, ça va, c'est accessible je pense pour la plupart des joueurs. Un petit véhicule un peu standard, j'ai envie de dire. Surtout les dingueries qui nous ont sorti dans ce... qui vont nous sortir dans ce DLC, je pense que ça va faire mal. Donc comme vous avez pu le voir, il n'y a pas tous les véhicules. Au niveau du Warstock, il nous manque le Hunter, il nous manque pas mal d'avions aussi. Je pense que ça va arriver du coup au fur et à mesure des jours qui vont arriver. Peut-être tous les mardis comme Rockstar a l'habitude de faire. En tout cas, j'espère que cette première vidéo globale d'information vous a plu sur les nouveaux véhicules et le prix des nouveaux véhicules de ce DLC. Moi, je vous dis à tout à l'heure donc pour tout ce qui est présentation et test des véhicules, présentation des entrepôts et des nouvelles missions. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à tout à l'heure, bon game et ciao tout le monde. Yeah, let's go. Yeah, let's go.